nous allons continuer le témoignage. On était sur la partie où le Seigneur a dit que le temps est parti, on doit maintenant visiter le paradis. Donc nous allons quitter l'enfer qui se trouve sous la terre pour aller au ciel pour visiter le paradis. Et nous avons quitté l'enfer. Nous sommes arrivés sur la voie du paradis. Je vous assure que la voie du paradis est tellement mince. Je ne sais pas si elle dit. Bon, je ne sais pas comment décrire la voie du paradis, mais deux personnes ne peuvent pas marcher en étant comme cela. Donc le Seigneur était devant et j'étais derrière, on parlait. Il dit, mais c'est que quand il y a une comme ça, il dit, allons, on va visiter, allons sur lui. Et on partait. Quand nous sommes arrivés au milieu, le Seigneur a disparu et puis m'a dit, prends la voie là, tout droit, tu vas trouver la porte et tu vas rentrer. Et j'ai commencé à marcher. J'ai marché pendant que j'entendais des chants, des cantiques d'adoration. C'était des anges qui adoraient le Seigneur, qui proclamaient les bienfaits de Dieu, qui ont commencé à adorer. Donc, la voix m'a permis de retrouver la porte sur le monde. Et quand je suis arrivée devant la porte du paradis, j'ai dit, si cette porte-là, ça existe sur la terre là-bas, quand il veut partir, je vais toucher pour voir si c'est rien. Parce qu'il y a des fois divers songes, et quand tu donnes l'argent, tu te réveilles, tu ne vois pas. Donc, je vais partir toucher. Et je suis partie, j'ai touché la porte. Quand j'ai touché la porte dit, Alléluia. J'ai dit, tout est magie ici. Alléluia. Je suis arrêtée. Et je vivais. La porte était tellement jolie. La couleur là, je ne sais pas comment décrire la couleur de la porte. C'est que juste cette couleur là, ça n'existe pas d'abord sur la terre. Pour ceux qui vont partir là, ils vont voir ça. Donc pour ceux qui ne vont pas partir là, ils vont voir pour l'encore aussi. Et j'étais arrêtée, je regardais la porte. Et elle touche comme ça. Et quand elle touche à la porte, elle dit Alléluia, Alléluia. J'étais arrêtée. Je dis, c'est joli d'être. Porte comme ça, on ne peut pas trouver sur la terre là. Et un ange qui est venu, il dit, il ne faut pas t'arrêter là seulement. Ici là, c'est porte. Tu es venu visiter le paradis. C'est quand tu vas prendre tout le temps à regarder la porte là, c'est que tu ne vas rien regarder. Et puis tu peux soulever ta tête. Je soulève ma tête, je regarde en haut, on est que bienvenue dans la maison de ton père. Je dis, mais c'est joli. Ils sont écrits avec des pierres. Ces pierres-là brillaient tellement qu'on ne peut pas regarder. Ça a pris, ça change de couleur, ça a pris, ça change de couleur. Et ils ont écrit bienvenue dans la maison de ton père. J'ai dit, oh, mais c'est le chat arrivé dans le bon coin. Et là, il dit, il faut rentrer. Je suis rentrée. Et quand j'ai rentré, les anges ont commencé à crier le nom de l'agneau. Ils ont commencé à l'adorer. Ils se prosternaient. Eux tous se prosternaient ensemble. Ils se relevaient ensemble. Et l'ange m'a dit, il faut t'arrêter là. J'étais à l'entrée de la porte. Et les anges se sont relevés. Chacun est arrêté. Personne ne parlait. Mouche même passe pas. Ils sont arrêtés. Et l'ange est parti. Il y a 3 autres anges qui sont venus encore. Ces anges venaient avec des présents dans leurs mains. Il y a un qui avait une pierre blanche à main. Et sur la pierre, ils ont écrit Déborah. Et là, il m'a donné. Il dit Déborah, c'est pour toi. Il dit, on m'appelle Déborah. Il dit ici, là, tu t'appelles Déborah. Le Seigneur dit à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Déborah. Que c'est Déborah, il va dire sur les mains. Et l'ange m'a dit, chaque personne étant un véritable enfant de Dieu qui va quitter la terre pour aller au ciel, les anges vont venir te donner cette pierre-là. Et si cette pierre-là, il faut que ton enfant vienne comme le Seigneur va te donner. Et le deuxième envoyé un mouchoir. Ce mouchoir était tellement blanc, plus blanc que la neige. Ça n'a rien à voir avec le bleu qui est sur la terre ici. Non. Joli. Quand tu touches à ça, je ne sais pas si
te dit c'est comme coton même. C'est plus que coton même. Et là, je m'attendais. Il dit, mais c'est pour faire quoi? Il dit, en tant qu'enfant de Dieu, tu as traversé des épreuves. Tu as pleuré sur la terre. Tu t'es lamenté. Tu as lutté. Quand tu arrives ici, là, dans le royaume de ton Père, nous les anges, on te donne ce mouchoir qui est là pour dire, je suis là parce que tu as trop pleuré. C'est ça aussi. Ils sont gentils ici. Donc quand tu pleures, on te donne un mouchoir et je suis là. Ça ne se salue pas. Et le troisième fois, j'ai venu avec un rameau dans sa main. Il dit ça là, c'est pourquoi encore? Il dit ça là, c'est signe d'autorité. Et les hommes de Dieu, les gens ont tellement bafouillé l'autorité sur la terre que quand ils passent là, on ne dirait plus que ce sont des hommes de Dieu. Ils parlent même, on n'écoute pas. Parce qu'il a prêché sanctification, tout le monde se détourne. Les gens refusent même d'écouter ce qu'il dit, même son bonjour, même on ne peut pas accepter. L'autorité que tu as perdue sur la terre ici, le Seigneur te donne ça aussi. Et l'ange m'a dit, tu vas rentrer dans la salle de confessionnement. Et l'ange est venu dire sur moi. Et nous sommes partis dans la salle de confessionnement. Arrivé dans la salle de confessionnement, l'ange a dit que tu vas te changer. Parce que les vêtements que tu as portés sont les vêtements souillés. Donc on va te changer. Et l'ange a fait sortir une robe que la Bible appelle fer blanc. Et il m'a fait porter. Il dit avec cette robe-là, tu peux maintenant visiter le royaume de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de péché en toi. Et c'est comme cela, les anges ont changé. Et il a dit, nous allons partir dans la salle du grand trône parce que tu ne vas pas rester ici. Et quand nous sommes rentrés dans la salle du grand trône, il y avait des anges. Et leur rôle, c'était d'adorer le Seigneur, louer son nom, le célébrer. Ils donnaient des cantiques sur cantiques, des adorations sur adorations. Et l'ange m'a dit que vous ne savez pas adorer le Seigneur. J'ai dit non. Il dit oui, que vous les hommes, vous ne savez pas adorer le Seigneur. Et l'ange dit, regarde comment on adore le Seigneur. Ils étaient arrêtés. D'autres prennent leur aile, ils se ferment. Ils ont juste un 6. Ils prennent l'autre, ils ferment sa tête. Ils prennent l'autre, ils ferment ses pieds. Et puis ils se prosternent maintenant, ils commencent à adorer le Seigneur. Et puis eux tous sont ordonnés. Ils se prosternent de la même manière, ils se lèvent de la même manière. Et là, je dis qu'aujourd'hui dans les églises, on n'accorde plus l'importance à l'adoration. C'est comme on veut là, c'est où il y a bruit, c'est là-bas où on veut. On ne sait pas adorer le Seigneur. Il y a d'autres qui adorent le Seigneur, ils sont arrêtés, et puis quand ils les bras ils sont en train d'adorer le Seigneur. Il y a d'autres pendant l'adoration, leur téléphone sonne, et puis ils se lèvent, ils sortent, ils s'en vont. Mais le Seigneur dit, au dernier moment, je viendrai chercher les vrais adorateurs. Ceux qui vont m'adorer en esprit et en vérité. Et là, il faut comparer les deux adorations. Et il a vu que le Seigneur avait raison. Nous les sommes. On fait le contraire de tout. Et là, je m'ai dit, il faut t'apprêter. Parce que l'agneau va faire son entrée. Et il est arrêté. Et l'ange qui me dit, il faut te mettre en genou, l'agneau arrive. Il dit, on ne peut pas me mettre en genou, derrière m'arrêter. Moi, il m'a arrêté pour y aller. Si elle me met en genou, il met ma tête par et puis comment il a fait pour le voir. Quelqu'un aussi venu visiter, dit de me mettre en genou. Elle m'a arrêté pour regarder. Il n'a plus parlé. Eux, tu se sont prosternés. Moi, je suis resté debout. Et l'agneau a fait
fait son entrée, il était à la porte là-bas. Pendant que la lumière me trouvait dans la salle, mais ils n'ont même pas dit que me prosterner, moi-même je me suis prosterné. Je me suis prosterné, l'agneau a fait son entrée, il avait s'asseoir sur le trône. J'étais prosterné, il faut te lever, il a dit non, je ne peux pas regarder, moi il est resté prosterné, là comme ça il va dire ce qu'il veut. Et l'agneau dit, je vais te poser des questions. Et ça, il est demandé, il dit, arrête. C'est pas lui qui m'a pris, il est parti visiter l'enfer là. En fait, ici, il faut qu'on ne le connaît plus. Il me laisse un peu sans s'asseoir, il dit, va me poser des questions. Là, il dit, il faut écouter tout ce qu'il va te dire. Et puis, il me demande, combien de temps as-tu passé dans la méditation de ma parole? J'ai dit, quoi? Méditation de ta parole. Il n'a pas répondu, mais il était assis. Parce que moi-même, quand j'étais à l'école, il m'a demandé, je n'ai pas fini de poser ma leçon, et puis tu dis méditation de ta parole. J'étais assis. Il dit, combien de temps as-tu passé dans l'évangélisation? J'ai dit, avec 2 questions. Et puis il ne répond pas. Il dit, combien de temps as-tu passé dans la prière? Il n'a pas répondu. Il dit, combien de temps as-tu passé dans le jeûne? Jeûne encore. Il n'a pas répondu. Il y avait combien de questions? 4 questions. Il dit, combien de personnes as-tu évangélisé? Combien de personnes il a évangélisé? Seigneur, il n'a pas évangélisé. Il dit, va dire à mes enfants. Tous ceux qui vont arriver ici, là, les 5 questions, je vais les poser. Et puis chacun est obligé de répondre. Je vais l'aider. Vous savez, c'est long, il y a quelque chose qu'elle a sauté. Le Seigneur a parlé de combien de temps tu as passé dans la prière. Combien de temps tu as passé dans le jeûne. La prière et le jeûne, ensemble. Après, il a parlé de l'évangélisation. Après, il a parlé de combien, si tu as été correct, tu as fait correctement ta dîme et tes offrandes. Voilà, la partie était très importante. Est-ce que tu as payé correctement ta dîme? Est-ce que tu as fait correctement tes offrandes? Il y avait en tout cas 5 questions. Parce que nous aussi, on écoutait les questions là au dehors ici. Nous qui étions là, on entendait aussi les questions. Le Seigneur dit, toute personne qui viendra devant le trône, ces questions leur seront posées avant de savoir s'ils hériteront le paradis. Alléluia. Et le Seigneur dit, chacun sera obligé de répondre à ces 5 questions. Ça, il a dit dans mon cœur que quand il est parti sur la terre, il a fait tout. Là, comme ça que le Seigneur va me poser. Il a dit oui, 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 oui. Et toutes ces 5 questions-là, il n'a même pas répondu à une question. Parce qu'il n'a rien fait de ces 5 questions. Et il a dit à l'ange, Paul avait visité le paradis. Et l'ange n'a pas. Il dit, nous allons aller dans la salle des souvenirs. Nous sommes arrivés dans la salle des souvenirs. L'ange a fait sortir des albums. Il regarde, il voit mes photos dedans. Tout ça là. Il dit, mais ça là, c'est pour faire quoi? Il n'a pas parlé, il a fait sa main comme ça. Il y a un écran qui est sorti. Et puis il regarde. Il dit, mais aïe, tu sais comment on a fait sur la tête là, c'est ici, c'est pour faire quoi? Là il dit, c'est la salle des souvenirs. Où tu étais dans Magui, là il prend ta photo. À l'hôtel, il prend ta photo. Même que tu étais en train de voler, bien le sort, là il prend ta photo. Et moi il voit, il dit, il y a des personnes, j'ai 5 albums ici. En plus de ça, il y a des scènes de la bombe.
Seigneur. Mais tout ça là, toutes ces photos et albums, c'est toi qui as fait ici, la maman, je suis foutue. Et l'on dit que tu vas partir sur la terre et tu vas demander véritablement pardon au Seigneur. Tout ça là, ils vont remettre à zéro. C'est comme si ton casier est vide. Parce que tu viens de remettre de nouveau. Et là, dit, mais quand tu vas commencer à pécher encore, on va prendre une photo et t'inscrire encore pour déposer ici. Au dernier jour, quand tu vas partir, le Seigneur, il ne va pas prendre le livre pour dire ton nom n'est pas ici. Il va t'envoyer dans la salle des souvenirs. On fait sortir tes 5 albums. Si c'est 10, tu regardes. Parce que tu peux regarder, tu vas dire, mais et mon voisin qui était à côté là. Donc tu fais sortir l'écran, tu regardes ton film. Et puis toi, tu es d'accord de ton jugement. Là, quand tu sais ce que tu as fait en vol de bruit. Les singes aussi. Donc, petit, on dit trou, tu prends. On dit ça, tu prends. C'est pourquoi le Seigneur dit à chaque fois que tu pêches, tu peux te repentir véritablement. Même si c'est au marché que tu as péché, ou tu as péché là, il faut demander pardon à Dieu. Parce que des gens t'accompagnent. Tu vas au marché, tu étais prêt au aubergine, et tu aubergine à ce comme c'est chaud, mais tu prends un peu, tu mets dans le panier. Donc, on va donner pour 200. Et tout ce que tu as pris là, les gens ils ont pris la photo. Et là, j'ai dit, on va aller dans l'autre salle. On est arrivé dans la salle où il y a vu des verres qui étaient au nord. Ça brillait tellement. Et quand j'ai touché les verres là, ça dit, Alléluia. Donc tout ce qu'on touche ici là, ça fait Alléluia. L'on dit oui. Tout ce que tu vois ici là, ils adorent le Seigneur. Et nous sommes arrivés déjà ici où il y avait des enveloppes. Où il y avait des noms qui étaient écrits sur ces enveloppes. Il y a d'autres qui ont mis par-dessus. Il y a d'autres qui ont mis travail insuffisant. Il y a d'autres qui ont connu sur les enveloppes. Ça, c'est nous les chrétiens. Tu as assis sur la terre, ils ont mis par-dessus sur ton enveloppe là-bas, tu ne sais pas. Parce que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Et nous sommes partis dans la salle, dans le sein d'Abraham. Nous sommes arrivés dans le sein d'Abraham. Et dans le sein d'Abraham, quand nous sommes arrivés, les gens étaient tellement contents, ils accompagnaient le Seigneur, ils riaient, ils faisaient tout. Eux-mêmes ils regardaient comme ça parce que ce n'est pas même un but on a porté. Eux ils sont partis pour rester, moi je suis parti visiter. Ce n'est pas même un but. Ils étaient tellement jolis. Et le Seigneur dit ici là, si tu dis le nom de chaque personne qui était sauvée, va sortir. Il dit à Abraham, Abraham est sorti jeune comme ça. Il dit Moïse est sorti. Il dit quel nom la personne sort. Il dit Seigneur, sur la terre, les gens parlent d'un nom de Dieu, on dit il est mort. Quel nom de Dieu? Et puis le Seigneur qui s'appelle comme il dit Kakou Sévérin. Kakou Sévérin est sorti jeune. Non, mais il n'est pas vu Kakou Sévérin. Il y a quoi? Non, je suis étonné. Parce que j'ai dit Abraham, il y a rien. Moïse, il y a rien. J'ai dit Kakou c'est loin Abraham. Alléluia. Et le Seigneur a dit que c'est mon serviteur parce que sur la terre, les gens ont tellement gâté son nom. D'autres disent que c'était un féticheur. D'autres disent qu'il est parti au Bénin pour faire un médicament. Et puis les gens ont commencé à adorer. Les gens ont commencé à l'adorer. D'autres ils prenaient sa photo pour mettre dans leur salon pour dire que lui là c'est notre Dieu. Et c'est moi je l'ai enlevé pour ne pas qu'il se détourne de ma parole. C'est toi qui t'appelles Kakou Sévérin. Il dit oui, c'est moi, Kakou Sévérin de voix.
on a causé tout ça là. Il dit, moi je vais devenir comme toi. Il dit, si tu veux gêner là, tu peux devenir comme moi. Il dit, et il dit, si tu t'en vas, il faut Dieu, je suis sauvé. Mais longtemps, met la parole de Dieu en pratique. Il a même dit, il faut dire à ma femme, de chercher véritablement la face de Dieu. Parce que moi, je suis sauvé. Elle est encore sur la terre. Donc, on ne va pas acclamer parce que quand c'est Dieu sauvé, lui, il est au paradis, toi, il la terre ici. Non, tu veux partir. Et il dit, Seigneur, moi, je veux voir une personne. Parce que sur la terre, là, nous, on dit catholique, on adore Marie. Donc, moi, c'est Marie, je veux voir ici. Et le Seigneur, il faut dire son nom, il dit Marie. Marie est sortie juste comme ça. Quand elle est sortie, elle dit, je vous salue Marie. Elle partait, elle s'est retournée. Il dit, aïe, mais il a dit comme moi. Et l'un dit que c'est, je vous salue Marie, il a dit là, ça que c'est le Dieu. Il dit, ah Marie. Et puis elle est revenue. Il dit, mais c'est pas toi la gauche sur la terre ici. Elle dit, moi-même, c'est pas reporter, c'est ça arrivé ici. Je ne suis pas digne d'être adoré. C'est une grâce. Parce que le Seigneur t'a fait la grâce de venir visiter le paradis là. C'est comme ça moi aussi, il m'a fait la grâce d'accoucher Jésus. Et puis par la grâce de Dieu, il a respecté la parole de Jésus sauvé. Il dit celle adorée sur la terre, elle s'appelle Marie Magoué. C'est Satan. Marie Magoué, c'est la reine. La scission des sirènes. C'est Satan qui a créé ces choses-là pour détourner les gens de la foi de Dieu pour les enfants en enfer. Que moi, Jésus même ne me connaît pas. En tant que sa mère. Si tu t'en vas, il faut dire aux gens. On n'a pas arrêté de m'adorer. Parce que moi-même, ici, là, j'adore le Seigneur aussi. Et c'est Marie Magoué qui a adoré. C'est pourquoi le pape de Dieu s'est retrouvé en enfer. Et puis les sœurs des catholiques, les prêtres, ils sont en enfer aussi. Et on a visité ce coin, il y a vu des personnes qui étaient sauvées. Il y avait des personnes même qui étaient chez elles à la maison, qui sont moins pas qui trouvaient en enfer, qui ne connaissaient pas, qui étaient sauvées. Eux, ils étaient contents, ils ont trouvé le Seigneur. On est arrivé dans un coin où c'était des bébés justement. Ils étaient en train d'enseigner les bébés, ils étaient en train de les apprendre la parole de Dieu. Mais parmi eux, il y a des bébés qui étaient très fâchés. Il a dit, mais ceux-là, ils écoutent la parole de Dieu. Et puis ils sont fâchés pourquoi? Là, il a dit, ceux-là, c'est les bébés qui ont été envoyés. Il y a d'autres qui ont l'air même fermés. Il y a d'autres qui sont là. C'est qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Et là, je dis, ces bébés qui sont là, à chaque fois que la mère étant sur la terre, prie pour dire Seigneur, je vais avoir enfant. Puis ça va devant le trône et puis dit Seigneur, c'est elle qui m'a envoyé. Elle dit elle veut enfant, on ne va pas lui donner, sinon elle va monter enfant. Seigneur, je veux l'argent, c'est pour aller à côté, il ne faut pas lui donner. Ces bébés-là, eux, ils sont là, ils s'accusent, juste devant le trône de Dieu. Parce qu'ils sont fâchés contre toi. On était là, pendant qu'un enfant l'a laissé, un médicament qui était dans sa main comme ça. Excusez-moi, il a fermé, c'est là où vous allez comme ça. Sa main était fermée comme ça. Et puis il a laissé dans sa main. Il a dit, mais voici le médicament. Lundi, c'est que la mère vient de demander pardon à Dieu véritablement. C'est pourquoi l'enfant a laissé tomber l'accusation. Sinon, si l'enfant a gardé toujours le médicament, que toi tu es mort, c'est arrivé là-bas, lui il prend. Et puis il dit, tiens ton médicament, quelqu'un peut me tuer là. Lui c'est le total de ton enfer. Et là j'ai dit, si tu te vois sur la terre, tiens toutes ces personnes qui ont voté, de demander véritablement pardon à Dieu. Sur le faux là, il faut prendre des moments de gêne. Et puis il faut pleurer devant le trône. Pour que lui, il sait là-bas, il arrête de t'accuser. Et là, je dis, nous allons aller dans la nouvelle Jérusalem.
on a pris un pont. Le pont là, ça brillait tellement. Je ne sais pas si c'est or, mais c'est quelque chose qui est venu. Et quand on est monté sur le pont dit Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis descendu. Mais chez moi, il ne faut pas y monter sur lui, mais je ne sais pas. Mais il dit Alléluia, donc moi je suis descendu. Là, il dit il faut monter. Lui aussi, il adore le Seigneur. Il dit on a passé sur le pont, on est parti dans la nouvelle Jérusalem. Et là-bas, je vois des belles maisons. Même la maison blanche n'est pas jolie. Ces maisons sont jolies. Quand il est venu, il a dit ça c'est ma maison, ça c'est ma maison. Il ne sait pas cette maison, il est quasi mort. Là, je me regarde et papa. Il dit allons visiter des maisons. On est arrivé, il voit des maisons, ça balance comme ça. Ça balance comme ça. Il dit mais ça a tombé. L'ange dit ça n'a pas tombé. Et c'est comme ça a balancé jusqu'à les propriétaires vont venir dormir. Il dit vous avez mal construit ou bien il y a quoi? Il dit ceux-là, eux ils ont fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc les autres ils ont construit leur maison avec négligence aussi. C'est pourquoi la maison ça balance comme ça, ça balance comme ça. Il dit non. De la même manière, quand quelqu'un t'insulte là, tu n'as pas envie de laisser. Un enfant même que tu insultes, quand tu l'envoies là, il envoie des parties. C'est pour ça que tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Eux aussi, quand on n'a pas construit ta maison, je ne sais pas comment ils font, mais ça balance, ça balance. Eux, on arrive de ce point, ils voient des anges, ils sont aussi des tas de sable. C'est pas voir un sable en tant que tel. Il ne sait pas s'il y a des bouts d'or ou bien ça brille comme ça. Ils sont couchés dessus, puis ils sont en train de dormir. Il s'est parti, il dit hé, réveillez-vous, réveillez-vous. Et puis là, je me regarde. Il dit tout ce temps que tu as passé ici, il faut les taper. Il faut faire tout. Il ne va pas se réveiller. Il dit donc les anges aussi, eux, dorment au paradis quoi. Il dit ils dorment. Il dit bon, pourquoi eux, ils sont fait dormir ici sans faire ça. Il dit c'est que la personne, propriétaire des terrains là, en train de dormir sur la terre là-bas. Moi, je n'ai pas bien compris. Il dit donc quand on dort la nuit là, vous dormez ici. Il dit non, la personne ne fait pas l'œuvre de Dieu. Il a compris que tant que tu t'es pas levé pour faire l'œuvre de Dieu, les anges sont tombés sur ton terrain. Mais on est arrivé dans un coin, il y aura des anges. Ils sont pressés, ils crient matériaux, 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 matériaux. Ils crient matériaux. Mais ceux-là, ils sont en train de travailler. L'ange dit c'est que la personne en train de évangéliser. Soit la personne a été priée pour les malades, soit la personne a été méditée, ou bien la personne a été fait ses offrandes, a été payé sa dîme. C'est que sur la personne a été fait l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est pourquoi les anges sont en train de construire sa maison au ciel ici. Et l'autre m'a dit, à chaque fois que tu te lèves pour faire l'œuvre de Dieu, à chaque fois que tu dis, même tu es couché chez toi à la maison la nuit, tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi la force pour t'aimer, je ne vais pas dans l'hôpital pour aller prier. Ça te fait des matériaux de construction au ciel là-bas. Et l'autre m'a dit, tout ce que vous faites sur la terre là, votre récompense sont vous donner ici là. C'est des matériaux de construction. C'est pour construire vos maisons. Et là, j'ai dit, ceux qui auront les plus belles maisons au ciel, ce sont les évangélistes. Parce que les évangélistes, ils sont tout le temps sous le soleil. Il pleut, il neige, ils sont en train d'évangéliser. Tu vois les instituts, il y a évangéliste et puis il y a évangéliste. Mon papa est évangéliste, lui-même il s'en va dire Jésus t'aime. Et puis quand tu vois sa fille même là, ça ne montre pas que Jésus t'aime vraiment. Mais quand tu vois son habillement, tu as l'impression que Jésus ne t'aime pas. Il n'y a pas des évangélistes, ils sont déterminés, comme la maman qui a sacrifié le pain et puis l'eau de son enfant pour me donner à manger, pour qu'il n'y ait pas dans l'église. Elle sait que ce jour-là, il y a eu un matériau de construction. On était là, et puis il y a un autre pasteur qui est venu nous trouver. Lui aussi, il était en train de visiter.
Et on est rentré dans une maison. La maison est noire comme ça parce que dans d'autres maisons, il y a la lumière. Et il demande à l'ange, mais pas la lumière là. Il dit, il n'y a pas de lumière ici. Il dit, pourquoi? Il dit, ceux-là, ils n'ont pas apporté la parole de Dieu dans la vie des personnes. Quand tu t'es débrouillé, tu as construit une maison. Parole la foi, après quand on essaie, puis ils vont mettre lumière. Là, il y a des personnes qui vont dormir dans le noir. Parce qu'ils n'ont pas apporté la parole de Dieu à des personnes. Parfois, tu passes, tu vois un musulman, il pleut, lui, la foi lui dit simplement Jésus t'aime pour qu'il soit sauvé. Puis toi, tu les regardes, lui, la moi, il dit Jésus t'aime. Il dit jamais, non, mais il ne peut pas faire les choses, puis tu les dépasses, tu t'en vas. Ta maison est noire. Et on était dedans, on entendait des cris, des personnes qui étaient en train de discuter entre eux. Et on est venu, c'était le pasteur là, il dit que lui, il veut voir sa maison. Moi-même, il a dit, assis au sol. Il va dire, allez, je vais montrer ma maison ici parce que ce n'est pas normal. Toutes ces maisons, il sait qu'il y a beaucoup. Maintenant, le pasteur là, il dit, il veut voir ma maison, il veut voir ma maison. Là, il dit que non, on ne peut pas te montrer ta maison parce que tu n'es pas encore mort. Et tellement qu'il insistait, on dit, bon, d'accord, là, on va te montrer. Ils sont bons. Quand il dit ça, c'est ça qu'elle a. C'est ça qu'elle a. Et les loges me l'écoutent. Alors, ils sont arrivés, ils disent que maison inachevée, ils ont monté un côté comme ça et un côté, ils n'ont pas monté. Même toi-même, ce n'est pas de ça. Le pasteur, il dit, voilà, vous pratiquez l'injustice. Moi, un grand pasteur international, un bishop. Et puis là, il dit, bishop là, c'est dans quelle Bible qui a été enlevée. Et là, il dit, il y a des hommes de Dieu maintenant sur la terre, qui s'appellent bishop. Archibishop. Maintenant, là, c'est lui bishop. Moi, je ne sais pas si c'est revenant ou bien si c'est quoi, mais il y a les hommes de Dieu qui s'appellent revenant. Très bishop, il est quitté dans tel coin, il arrive. Pendant qu'ils sont en train d'appeler bishop, quelque chose se passe au ciel. Et il dit, moi, un bishop, moi, un grand pasteur international comme c'est là, tu me dis que c'est ma maison qui est là. Tu me plaisantes ou bien tu fais quoi? Là, je dis, tout se fait avec justice. Attends, on va t'expliquer. Et quand on va finir de t'expliquer, tu vas comprendre pourquoi ta maison est comme ça. Là, il dit, tu as construit un féminin. Il dit oui. Tu as construit un hôpital. Il dit oui. Tu as prié pour les malades. Oui. Tu as évangélisé. Oui. Donc, normalement, ta maison doit être jolie. Il dit oui. Mais là, il dit, comment tu as construit le féminin de ton pays? Ton président ne t'a pas honoré. L'argent qu'il a pris au construire, ils ne t'ont pas donné. Il dit si, là, il dit, que tu as guéri tel malade là, elle ne t'a pas donné quelque chose. Il dit si, elle m'a donné. Et là, il dit, à chaque fois que tu fais quelque chose, et puis au fond de ton cœur, tu veux que les gens viennent te récompenser, ça diminue tes matériaux de construction. Quand le pasteur, sa maison était finie, mais à cause de tous ces désirs en lui, là, ils ont diminué ses matériaux de construction. Ils ont diminué sa maison. Et là, il a dit, il y a des personnes aujourd'hui. Ils vont donner un morceau de pain au pasteur. Il va coudre sa chemise. Dimanche, quand le pasteur passe, viens. Et quand ça va bien. Mon morceau de pain, je lui ai donné. Il a reçu la porte. Il ne m'a même pas dit merci. Il a raison. Prochainement, moi, merci, je prends mon pain pour lui donner encore. Voiture, la dame le connaît. Ça fait moins de matériaux de construction au ciel. Il y a des gens, le pasteur dit, bon, qui va donner telle somme? On va construire le temple. Lui, il s'élève et puis il dit, je donne 2 millions. Il s'en va le pasteur et puis il donne les 2 millions. Maintenant, le pasteur vient. Frère Jacques, à partir d'aujourd'hui, tu es ancien. Frère Jacob, toi, tu es responsable des temps de temps. Frère Joseph, toi, tu es caissière. Frère Abraham, toi, tu es responsable d'intercession. Et puis, lui qui a donné 2 millions, le pasteur ne dit pas cela. Il quitte l'église à maintenant. Il est escroc. Moi, il a donné mes 2 millions, il a nommé les gens, nommé les gens, nommé les gens. Même moi-même, il ne m'a pas dit que je suis responsable de telle chose. Et là, il dit que ça fait moins de matériaux de construction au ciel là-bas. Tu
payes pas ta dîme. Tu penses que tu fais du mal au pasteur. Ça fait moins de matériaux de construction. On dit le pasteur, il n'y a pas à manger chez lui. Pourtant, quand tu manges paisiblement chez toi à la maison, tu fais ceci à la poubelle. Et puis les anges, ils font moins de matériaux de construction au ciel aussi. Et l'ange a dit, tout ce que tu fais sur la terre, on te récompense ici. Mais si tu as donné un cadeau, un homme de Dieu, sans rien penser, ça te fait des matériaux de construction. À chaque fois que tu payes ta dîme, à chaque fois que tu sors pour aller évangéliser, à chaque fois que tu pries pour les malades, ça te fait des matériaux de construction au ciel. Et l'ange a dit, nous allons aller devant. Eux ont expliqué au pasteur, lui-même, il a été passé. Quand il a vu que le pasteur, moi-même, il n'est pas demandé parce que lui, au moins, il n'a pas demandé. Moi, là, il sait que c'est un vite même. Donc, il n'est pas demandé. Moi, il a dépassé. Chacun est venu pour son problème. Il ne sait pas c'est quoi il va dire, il a arrêté. Il regarde les anges. Les anges disent allons, il a arrêté. Nous, si on est parti, on a laissé aller là-bas. Et on a continué, on a arrivé dans un coin où on appelle l'eau de vie. C'est plus large que la mer. Et quand on est arrivé, on s'arrête sur l'eau. Et puis tu te vois dedans. C'est comme un miroir. Et l'ange m'a dit, il faut toucher. Il a dit, il faut toucher. Moi, je l'ai fait dedans. Il est fini. Il a dit, quand tu mets ton pied dedans, on dirait que ton mis dans chambre froide. Ça monte, ça commence à partir de tes pieds jusqu'à dans ta tête. C'est tellement intéressant. C'est chic. Et là, il dit, il faut sortir. J'ai dit, moi, tu vas aller où? Je ne peux pas sortir. On est parti visiter une maison, la montée pour le pasteur. On est parti faire des choses. L'autre, moi aussi, rentré dedans là. On a qu'à s'arrêter ici, qu'à m'expliquer les autres choses. Je ne sais pas sortir. Et là, il dit, si toi tu restes dans l'eau là-haut, comment tu vas faire pour aller voir les autres choses? J'ai dit, si c'est ça, il faut me donner une bouteille. Je vais prendre aussi, je vais mettre dedans là comme ça, je te suis et puis je vais prendre le poêler sur la terre là-bas. Là, je n'en ai même pas parlé. Il dit, il faut prendre l'eau là. Il faut prendre ce que tu peux prendre, mais il faut partir avec. Je prends l'eau là, ça ne reste pas. Je prends, ça ne reste pas dans ma main. Je prends, ça ne reste pas. Là, il dit, l'eau de là, ça ne peut pas partir sur la terre. Si tu veux voir l'eau là encore, il faut partir sur la terre. Tu fais l'œuvre de Dieu. Tu vas évangéliser. Quand tu vas mourir là, tu vas revenir ici encore. À quel moment il est parti sur la terre? Il a évangélisé. Il a mouru. Vous venez ici. Moi, je ne peux pas sortir. Là, il dit, mais il faut sortir que tous ceux qui viennent visiter mes masseurs conseils, ils se comportent. Il faut sortir en partir ailleurs. Il dit, moi, il ne peut pas sortir. Il a parlé, quand je suis sorti, il a dit, mais après, il est revenu encore. Je suis sorti, on est arrivé dans un coin où les singes, c'est un coin qui était grand comme ça, où les singes étaient arrêtés. Et chaque ange avait son uniforme. Ils étaient habillés, ils étaient comme l'armée. Et l'ange me dit, tu vois de la manière que l'armée est représentée sur la terre, c'est comme cela que l'armée est représentée au ciel. Il y a les anges policiers, des anges militaires, des anges marins. Eux sont là. Ils attendent. Quand tu vas les appeler dans ton combat, ils vont partir. Eux sont là, leur ministère, là, le combat de près des yeux. Ils sont arrêtés là-bas. Et là, je m'ai dit, alors on va visiter les autres, mais là-bas, il n'y a pas Dieu. J'ai dit, il est mauvais. On est arrivé dans la salle d'adoration. Et là, je vais me montrer encore l'adoration des anges encore. Et il dit, si tu t'en vas sur la terre, il faut dire aux gens de changer leur manière d'adorer. Parce que nous, on adore le Seigneur, ce n'est pas comme cela que les gens adorent le Seigneur. Ils adorent le Seigneur dans la douceur. Et pour les choses sont ordonnées au ciel là-bas. On ne fait rien avec des autres. Ce n'est pas pour dire qu'on peut prendre des papiers pour jeter ici. Ou bien moi, non, il n'y a rien là-bas. Tout est beau. C'est waouh. Le paradis là, c'est waouh. Et moi, je dis que sur la terre là, groupe de chants sur la terre là, vous appelez ça groupe musical. Pourtant, la musique là, ça vient du diable. Il dit,
dit oui, la musique est inspirée par le diable. Que normalement, groupe qui est là, on n'appelle pas ça groupe musical. On appelle ça groupe de louange. Que vous parlez diable, mais c'est d'arrêter d'appeler les gens groupe musical. Groupe musical. C'est pourquoi nous Satan aussi, il est dans groupe musical. On dit palabre, c'est groupe musical. Ok, c'est groupe musical. Parce que toujours tu appelles groupe musical. Groupe musical. Donc les hommes de Dieu, le Seigneur dit, c'est groupe de louange. À partir d'aujourd'hui, c'est groupe de louange. Et on a fini, on dit que maintenant, parce qu'il n'y a pas du au paradis. Là, dit, non, de tout ça, tu vas te retourner sur la terre pour tuer aux gens. Ça, il m'a demandé à l'autre, tu parles de moi, ou bien tu parles du pasteur que tu as laissé de l'autre côté là-bas. Parce que moi, que tu vas arrêter devant toi là, il ne peut pas me retourner sur la terre. Toi, fais tout ce que tu veux, moi, je suis arrivé comme ça. Là, il dit, mais si tu ne veux pas partir là, on va te ramener en enfer. Je dis enfer ou pas, moi je ne veux pas, je suis là, je suis arrêté, je ne peux pas bouger en tout cas. Je dis, mais on presse sur la terre là-bas, nous on nous presse que le Seigneur doit pas te ramener. Je dis, moi je ne vais pas. Et c'est ça là, c'est forcé. Et toutes ces choses que tu m'as montrées, et puis tu me dis de partir sur la terre pour Dieu, de mourir. Et c'est moi je suis sur la terre. Parmi tant d'hommes là, tu ne peux pas enlever d'autres aussi, vont venir, vont partir dire. Moi, en tout cas, je ne peux pas ici là. Pour nous, c'est deux mamans qui ont prié sur la terre. Seigneur, il faut la ramener. Seigneur, il faut la ramener. Seigneur, il faut la ramener. Moi, c'est sur la terre, j'ai dit, moi, je suis fou. Je dois m'arrêter aussi les cas. Et là, il est parti dire au Seigneur que celle que tu as envoyée ici là, elle ne peut pas partir. Quand le Seigneur dit, ça fait une semaine, ton corps a fait une semaine sur la terre là-bas. Ça fait une semaine que tu as été enlevé. Il faut partir sur la terre maintenant. Reprendre ton corps. Je dis, toutes ces belles paroles, moi, je suis arrêté là. Ici c'est paradis. Il ne peut pas bouger. Mais où est le problème? C'est ça le Seigneur dit. Toi-même, tu vis dans le péché. Donc si tu veux rester ici, on va te ramener en enfer. Et tout ce qu'il dit là, ce n'est pas mon problème, moi, mais je ne vais pas partir. On a duré là, on a discuté. Pendant ce temps, maman priait. Et puis le Seigneur a fait quelque chose. Prière qu'il a fait là-bas. Moi, j'entends ça au ciel là-bas. Il dit, dès qu'il faut venir, je vais couper ta robe pour te donner. Robe. J'ai entendu, je vais venir, mais je regarde derrière moi et dis non, moi je ne vais pas laisser ça en place. Mais enfin, on a fait des chocolats. Chocolat ou rien. Mais elle a dit, moi aussi tu viens, on peut boire des chocolats. Et il est mauvais. Le Seigneur dit, tu veux partir sur la terre maintenant? Il a dit oui, il est parti. Il est parti, mais il est revenu encore. Et le Seigneur dit, il faut partir. Pour que des personnes à travers toi là soient sauvées aussi. Faut pas dire tu vas dire la vérité aussi. Faut pas dire tu vas raconter les bienfaits du paradis. Vous allez trouver que certaines personnes dans les témoignages vont juger sur le paradis parce qu'eux ils ont passé plus de temps au paradis. Mais moi, il y a plus j'irai en enfer qu'au paradis. Et maintenant, le Seigneur a dit aux anges que partez l'accompagner sur la terre. Il venait, mais on était encore derrière. À cause de robe et puis chocolat, donc il vient sur la terre. Et on a pris la route. C'était tellement loin qu'on est revenu. Quand on est arrivé, on a dit, bon, pour rentrer dans ton corps, on va se retourner. Et il a regardé mon corps et il dit, non, si c'est pas comme ça, comment on ne va pas rentrer dedans? Premièrement, tu dis de réfléchir, mais deuxième fois, tu ne peux pas changer, tu ne peux pas rentrer dedans. Là, tu dis, mais il faut rentrer. Parce que quand tu es au ciel là, tu vois la terre comme la boue. Et puis, cette boue là, c'est comme si c'est des porcs qui sont déchirés dans la boue. Et le Seigneur me dit, c'est ceux qui sont dans le péché là. C'est comme ça, nous, on les voit ici. Et il dit, il faut te retourner. Il dit, il faut rentrer. Il dit, non, il ne peut pas rentrer. On veut qu'il y ait rentré là, il faut changer le corps là d'abord. Il dit, mais c'est ton corps que quand tu as laissé, on va te donner quoi de. Il faut rentrer dedans. On ne peut plus arranger. C'est toi-même qui as venu sur la terre pour arranger ton corps.
quelqu'un peut pas manger ton corps. Ils ont parlé jusqu'à une état arrêté. Ça a arrêté jusqu'à une état, bon, il y a appelé parce que donc là, il a poussé ma tête. Quand moi j'ai tapé sur ma tête, il s'est monté. Quand je suis rentré là, il a perdu connaissance pendant 2 semaines. 1 ou 2 semaines comme ça. À cause des cris, des bruits de l'enfer. Quand maman m'appelle, elle m'envoie les gens. Elle dit, partez l'attraper. Ils sont là. Je m'en vais me laver. Quand je prends l'eau, je me mets sur mon. C'est quand tu fais des têtes que je suis levé, ça te met sur moi. Et là, c'est qui revient m'asseoir. Pendant tout ce temps-là, je n'ai pas parlé à quelqu'un. Elle a prié pour moi avant que je me retrouve d'abord. C'est pour dire que nous, toutes personnes qui vont visiter l'enfer du paradis, qui viennent, ils deviennent comme si c'était des folles. Parce que ça fait peur. Les cris là, ça traumatise les gens. Donc, comme nous les femmes ont dit, à bon entendeur, salut. On a demain pour la suite du témoignage. Alléluia. En tout cas, c'est merveilleux. Ouais. C'est des réalités. Nous sommes pris par le temps. Sinon, on ne sait pas comment vous comptez les choses pour que vous vivez comme nous, vraiment la réalité que nous avons vécue en ce moment-là. Il faut dire que l'Esprit de Dieu animait le corps. C'était merveilleux et nous, on avait la grâce de poser les questions au Seigneur. Tous ceux qui étaient dans mon salon ce jour-là, parce que ce n'est pas 1 jour ni 2 jours, les choses se sont passées. On a fait il y a des moments où, au moment où elle était en enfer, elle pouvait revenir brusquement et puis commencer à courir. On la poussait, puis on la rattrapait. Et puis on la ramenait. Je prie jusqu'à. Et puis le Seigneur repart avec elle. Elle dit, elle laisse le Seigneur bien où elle vient de marquer les fléaux qui sont là-bas. C'est comme ça. Arrivé au paradis aussi, en tout cas, j'ai le témoignage la femme d'un pasteur qui était décédée, qui était ma fille spirituelle. Effectivement, qu'elle n'a pas connu. Mais au moment où elle est arrivée au paradis, et puis elle faisait la rencontre avec les gens, cette dernière-là était là aussi. Qui l'a interpellée et qui lui a dit, je m'appelle Andrea. C'est quand on a entendu le nom, elle dit, mais il y a quoi, pourquoi tu es là, tu pleures? Elle avait un mouchoir. Ça a fini tout. Et puis on lui a demandé, mais pourquoi tu pleures? Nous on écoute la conversation. Elle dit, c'est mon mari qui m'a empêché de faire l'œuvre de Dieu. Et puis je suis morte, donc ça me fait mal. J'ai envie de retourner sur la terre, mais je ne peux plus. La servante de Dieu voulait prier pour moi et puis ils n'ont pas voulu. C'est pour cela que quand je vois quelqu'un venir, je pleure. Elle dit, tu t'appelles comment? Et puis la fille a dit, je m'appelle Andrea. Et puis effectivement, c'était vrai. Nous tous, on a crié dans le salon, la personne la connaissait. Elle était morte 2 ans avant que Débon arrive chez moi. Mais j'étais contente de savoir qu'elle était au paradis. Pendant 3 semaines, j'ai poursuivi son corps pour prier. Parce que le Seigneur m'a dit, elle va ressusciter. Même les pasteurs de la ville de San Pedro n'ont pas voulu laisser le corps pour qu'on prie. Ils sont allés l'enterrer. Et le Seigneur dit, tu vois ma servante, nous prêchons la parole aujourd'hui. Mais j'ai dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais la partie où les morts ressuscitent là, les serviteurs ne veulent pas embraser ça aujourd'hui. Aucun ne veut garder la foi jusqu'à expérimenter la résurrection. La suite aura encore lieu. Je vais laisser la parole à l'homme de Dieu. C'est pas facile. On ne peut pas tout dire maintenant, poser les questions et puis prier pour les personnes. Mais on verra comment va se faire la suite du programme. Et Dieu bénisse certainement grâce à la vitesse de la gloire. Alléluia! Dieu est béni ce matin. Dieu est béni ce matin. Si Dieu est béni, acclame pour le Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes pris par le temps parce qu'on a débordé. Il y a une cérémonie qui va avoir lieu tout à l'heure ici. Alléluia. Mais tu vas faire une offrande pour s'aimer dans le ministère et la servante de Dieu tout à l'heure. Alléluia. Une offrande pour s'aimer dans son ministère. Tout à l'heure, elle a dit que celui qui sert dans mon ministère, tu verras ce que tu vas faire dans ta vie. Alléluia.
Et puis, ce que tu viens d'entendre par rapport à ce que tu fais au ciel quand tu sais, il ne faut pas laisser la marge de cette offrande-là. Alléluia. Alléluia. Envoie-moi. Pour la dernière fois, tu prends l'offrande, tu vas s'aimer. Rapidement. Rapidement. Le musical donne-nous un cantique rapidement. Nous avons que 5 minutes pour terminer. Vite. Viens s'aimer. Viens faire une offrande pour s'aimer dans son ministère. Afin que Dieu va te bénir. Alléluia. On n'a pas encore terminé par la prière, ne partez pas. On va vous donner la suite du programme. On vient s'aimer, on vient s'aimer, on vient s'aimer. Matériel, construction. Je vais s'aimer. Je vais laisser la maman, la prophétesse, après, vous voulez me faire. Voilà, nous prions pour les offrandes. Je préfère que vous teniez debout, c'est vous qui avez apporté à l'Éternel. Comme Dieu n'est plus grand que Dieu. Celui qui veut que son offrande monte là, il n'a qu'à se tenir debout. Éternel, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Père, nous voulons te rendre vraiment la gloire, Papa, pour ce moment, Jésus. Je veux encore te dire merci pour les merveilles que tu as accomplies dans la vie de tes enfants. Je veux aussi, Seigneur notre Dieu, te dire merci pour ces offrandes, Papa. Tu as dit que, Éternel, celui qui sème dans ta maison, toi aussi tu sèmes pour sa vie, Père. Et nous savons, Éternel notre Dieu, que ce que quand tu sèmes est toujours une bonne graine, ô roi de gloire. Tu es le Dieu, tu m'as dit, tu nettoies. Éternel notre Dieu, tu enlèves tout ce qui est mauvais, Papa. Oh, Jésus-Christ, tu bénis la terre avant de s'aimer. Saint-Esprit, que ces personnes qui sont ici présentes, tous ceux qui t'ont donné depuis la première offrande, Papa, je prie que tu nettoies dans leur vie ce qu'il y a à nettoyer, Seigneur. Tu laboures ce qu'il y a à labourer, ô roi de gloire. Tu consumes par ton feu ce qu'il y a à consumer, Seigneur. Et que tu sèmes dans leur vie éternelle, notre Dieu, ce dont ils ont besoin, Papa, notre Dieu, pour éviter ton paradis. Que la gloire te revienne, Seigneur, parce que tu ouvres aussi chacun de les églises des cieux afin de glorifier ton nom dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir et vous êtes bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Bien, alléluia.
Je vais passer quelques informations rapidement. Quelqu'un dit la paix d'une chose vaut mieux que son commencement. Dis à ton voisin, la paix d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Vous voyez, dimanche qui vient, c'est-à-dire demain, le 29 novembre 2015, elles ont une vie spéciale avec l'église Apôtre Sauveur à Zapata Manière de 9h à 11h30. Alléluia. Et là, ils vont exercer un ministère de puissance, de miracle et de restauration. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Ok. Le dimanche toujours 29 novembre 2015, nous avons avec la prophétesse Déborah et sa mère spirituelle encore une croisade d'évangélisation, de restauration, de déblocage de miracles. Alléluia. Mais elle aura tout le temps pour rendre son témoignage. Alléluia. Et cela va se passer à l'espace CTP et Babré Est-Libéry, là où les voitures tournent. Alléluia. De 14h jusqu'à 20h30 par là. Alléluia. Si Dieu vous fait grâce, on peut continuer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous qui avez attendu ce témoignage, vous qui n'avez pas assisté le début, parlez de ce témoignage-là à beaucoup de personnes et venez nombreusement. Alléluia. Et aussi, préparez-vous à pouvoir s'aimer dans son ministère afin que Dieu vous bénisse. Alléluia. Préparez-vous aussi à pouvoir soutenir évidemment cette initiative pour que nous ayons encore des imminents et imminents servants de Dieu qui nous viennent d'ailleurs venir parler de la part de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je ne peux terminer véritablement sans donner une importante information. Amen. Voilà. Nous sommes dans une ville et nous avons ici le président collectif des pasteurs de la région de Gorre. Alléluia, qu'on a présenté tout à l'heure. Le lundi qui vient, nous avons notre réunion mensuelle. Alléluia. Qui se tiendra à l'église Sema de Carayo. Alléluia. Alors tous les pasteurs qui font partie du collectif des pasteurs STEPAC sont conviés à cette réunion aux horaires habituels, c'est-à-dire de 9h jusqu'à 11h30. Alléluia. Aussi, si tu veux faire partie du collectif des pasteurs, cela est la bienvenue. Tu es invité, alléluia, à te joindre à ce collectif des pasteurs. C'est grâce aussi au collectif des pasteurs que ce programme a eu lieu. Alléluia. Et j'aimerais qu'on acclame peut-être pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Donc, je voulais vous dire ici que notre programme continue. Alléluia. Et retenez ces deux horaires et ce même jour, c'est-à-dire dimanche, de 9h à 11h30 à l'église Apris-Semeur à Zapata Manior. Alléluia. Une équipe spéciale. Et le même dimanche, une croisade d'évangélisation avec la prophétesse Déborah et sa mère spirituelle à l'espace CTV de Babré, Ex-Libéry de 14h jusqu'à 20h30 par là. Alléluia. À cette occasion, elle ira en long et large dans son témoignage et après ça, vous allez voir comment Dieu les utilise encore plus puissamment dans le ministère. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va se tenir debout. Nous allons terminer pour la prière. Et j'aimerais vraiment inviter, si vos ovations, le président du collectif des pasteurs, le président Bayer. Ok, alléluia. S'il y a des personnes qui ont des préoccupations, qui ont des questions à poser, alléluia, venez à la croisade, parce que là on aura tout le temps, alléluia. On aura tout le temps de parler de beaucoup de choses, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soit béni. Tous ceux qui sont ici, nous avons donné les numéros des différents commissaires de la ville à tous les pasteurs. Nous sommes en fin d'année. S'il y a quelque chose dans vos maisons, voyez vos pasteurs. Ils ont les numéros des commissaires. Ils ont demandé à ce qu'on donne à tous nos fidèles. En cas de situation, appelez rapidement le commissaire. Il y a des noms qui sont donnés. Donc c'est très important que je vous dise. Pour ceux qui n'ont pas les numéros, prenez les numéros. Les numéros sont avec les pasteurs. Donnez les numéros aux fidèles, de sorte qu'à cas de situation, vous puissiez appeler pour que la police ou la gendarmerie puisse intervenir. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi, j'ai
je reviens pour dire que tout le témoignage sera succédé. Pour tous ceux qui voudront recevoir le témoignage, on va vous communiquer les numéros que vous allez contacter. Et puis on va voir dans quelle mesure vous allez vraiment recevoir les témoignages certifiés, ça sera succédé. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. À la croisade, on va donner les numéros comme on est pris maintenant. Voilà. Et sans toutefois, nous pourrons dire merci. Grand merci à l'équipe d'organisation. Et merci à la servante de Dieu. Merci aussi à toute son équipe pour ce qu'elle vient de dévoiler, qui nous donne encore plus de joie de pratiquer la sanctification devant la part du Seigneur et qui nous permet de savoir que la vie chrétienne est réelle, que Dieu ne veut pas jouer dans notre vie. Notre Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute ta gloire. C'est une joie pour nous d'écouter ces témoignages qui vont droit dans nos cœurs et qui nous donnent de nous repentir si nous étions dans le péché et qui nous donnent d'être dans la joie de continuer cette vie avec toi, malgré les divergences, malgré les problèmes, malgré les persécutions, de savoir que nous sommes dans ta voie. Merci de bénir ce grand temps. Merci à cause de Dieu de protéger cette équipe pendant tout le séjour ici à Gagnoa jusqu'à leur départ, au nom puissant de Jésus. Amen. La gloire du Seigneur Jésus, on vous salue la paix du Seigneur et on se retrouve dans les différents lieux que nous avons indiqués. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.